Tokyo Allen Bros aux éditions Les Arts Noirs. C'est scénarisé et dessiné par Keigo Shinzo. C'est l'histoire de deux frères extraterrestres qui vont venir sur Terre dans l'optique en fait d'espionner un petit peu ce que fait l'humanité. Donc l'objectif est simple, c'est que ce frère-là arrive à s'intégrer à l'espèce humaine. Si lui arrive à s'intégrer à l'espèce humaine, c'est que toute leur espèce extraterrestre est capable de faire pareil, parce que c'est vraiment le testeur, lui, on va dire. On va du coup se questionner de manière assez profonde sur, encore une fois, ce qui fait un être humain. Donc est-ce que ça va être nos habitudes, est-ce que ça va être nos émotions, est-ce que ça va être plein de choses en fait, nos caractéristiques physiques. Donc c'est assez profond, c'est à la fois très drôle et léger en même temps, donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Si je n'avais pas lu Slam Dunk, je ne serais potentiellement pas libraire puisque c'est la première fois de ma vie une lecture m'a fait pleurer et j'ai compris à quel point on peut avoir plein d'émotions en lisant. C'est l'histoire de Hanamichi Sakuragi, le jeune homme que vous voyez sur la couverture. Il passe sa vie en fait avec des gens peu fréquentables et surtout le problème d'Hanamichi c'est qu'en amour il est très malheureux. Jusqu'au jour où il va rencontrer Haruko. Haruko va lui dire mais attends mais tu fais 1m presque 90, t'es musclé, tu fais pas de basket, mais c'est quoi ce problème en fait? Donc lui il entend ça de la part d'une belle fille, donc il arrive à s'auto-convaincre que c'est un génie du basket, il va s'inscrire, ça va être un petit peu la douche froide dans un premier temps, il va comprendre que c'est un peu plus dur que prévu. Notre personnage qui à la base déteste le basket va commencer à se prendre de passion pour ce sport-là, jusqu'à arriver à un final en apothéose qui m'a ému aux larmes. C'est comme ça que j'ai eu cette passion et du basket et du manga et que je suis devenu libraire à l'heure actuelle. On retourne sur le même auteur que Tokyo Allen Bros, donc cette fois c'est Mauvaises Herbes, toujours par Keigo Shinzo, toujours aux éditions Les Arts Noirs. Dans Mauvaises Herbes, en fait, on va suivre l'histoire d'un policier qui va faire une descente dans une maison close et qui va y rencontrer cette jeune fille. C'est une adolescente de 15-16 ans qui vend son corps pour survivre dans un milieu difficile, on va dire ça comme ça. Elle a une relation très conflictuelle avec sa maman, on nous parle très peu du père parce que visiblement il n'est pas là. On va nous expliquer que cette jeune fille ressemble trait pour trait à la fille du policier qui est décédée quelques années plus tôt dans une noyade. Notre policier, par une sorte de transfert affectif, décide de prendre cette jeune fille sous son aile. On va voir que pour une jeune fille qui a été battue, qui a été maltraitée par sa mère, avoir de l'affection, ça peut paraître très bizarre, elle va pas savoir comment réagir vis-à-vis de ça, elle va faire tous les mauvais choix possibles. Et en fait ça va être un récit hyper touchant. Si vous avez envie de frissonner et peut-être même de vous faire tirer la larme, moi je vous conseille chaleureusement de lire Mauvaises Herbes. Je vais vous parler de GTO aux éditions Pika, scénarisé et dessiné par Toru Fujisawa. C'est un manga qui moi personnellement m'a donné beaucoup d'espoir vers la fin de l'adolescence. En fait GTO ça va être l'histoire d'un délinquant sur qui personne n'aurait misé de premier abord et qui va devenir le professeur le plus en vogue du Japon. Du moins ça c'est son objectif. Au fur et à mesure du récit il va gagner en importance dans la vie des jeunes puisqu'il a des méthodes peu conventionnelles par rapport à d'autres professeurs. Il va réussir à transmettre des valeurs, à transmettre un mode de vie et c'est ça qu'on va voir dans GTO. C'est qu'en fait plus que les connaissances, la manière d'apprendre est aussi très importante et ça m'a redonné espoir de nombreuses fois.